Après 14 ans en tant que directrice marketing Europe dans des groupes, dans des multinationales telles que Honeywell et General Electric, aujourd'hui j'accueille une entrepreneuse qui est entrepreneuse depuis 2018. Elle est la fondatrice de Raise Yourself. Elle est coach en stratégie marketing et mindset pour les entrepreneurs multipotentiels. Elle les aide à développer leur business sans renoncer à leur famille ni à leur santé mentale. D'ailleurs, elle est mariée depuis plus de 21 ans avec la même personne. Elle a 3 enfants. Elle est autrice du livre Je suis mompreneuse et je suis en vie aux éditions Terre en Ciel. Elle est également l'hôte du podcast Épopée Business. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Arrojo-Loyer. Salut Stéphanie. Waouh! J'ai l'impression d'arriver sur un stade. Merci Gaël pour cette introduction, c'était top. Merci de m'accueillir ici sur ton podcast. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on parle de ton différenciateur inné, de ce qui fait que dans un univers où il y a en France plus de 18 000 coachs dans le domaine du business qui ne disent qu'une seule chose, je suis coach business, et ce qui font qu'en gros, ils sont noyés dans une masse extraordinaire de personnes. Comment on va parler de ton différenciateur inné, de ce qui fait que toi, tu vas être différent, de ce que tu apportes de manière différente. On a déjà entendu certaines choses comme le fait que tu te spécialises pour les entrepreneurs multipotentiels. Donc dis-nous, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est la multipotentialité ? Alors pour moi, la multipotentialité, ça va un peu de pair avec les gens multipassionnés, c'est-à-dire qu'ils aiment faire beaucoup de choses différentes et du coup, c'est là qu'intervient un peu ma mission à moi, c'est de les aider à faire des choix. Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles ont 40 000 idées à la seconde et c'est génial, mais du coup, elles ont du mal à se positionner justement. Elles ont du mal à choisir parce qu'en fait, ces personnes-là, on leur a dit tellement de fois que choisir, c'était renoncer, qu'elles y ont cru. Et moi, je leur explique et en fait, on voit ensemble que choisir, c'est pas du tout renoncer, c'est plutôt agir en conscience et en fait mettre son temps et son énergie sur quelque chose en priorité. Et donc, c'est vraiment d'essayer d'aller à l'essentiel. Donc, je les aide à choisir pour se mettre en action. Parce qu'en fait, quand ils choisissent pas, en fait, ils avancent pas. Donc, et ils sont frustrés parce qu'ils ont plein d'idées, mais ils les mettent jamais dans la matière. Donc voilà, je les aide vraiment à choisir, à se focaliser, à mettre en place un vrai plan d'action et à y aller. C'est pas juste dessiner le plan d'action sur un papier et le laisser là. Non, c'est on y va ensemble en fait. Et du coup, c'est ça qui donne les résultats. Ouais, ça j'ai une phrase par rapport à ça qui est de dire savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc on peut se mentir aussi longtemps qu'on veut en disant je sais, je sais, je sais, si c'est pas fait, ça sert à rien quoi. Ça- Exactement. Euh, comment on sait si on est multipotentiel ? En fait, après on peut, enfin il y a des tests qui peuvent exister. Je pense notamment aux potentiels, aux hypersensibles, ça va souvent de pair, mais en fait il n'y a pas besoin de ça. Euh, Déjà, c'est souvent des gens qui ont du mal à exprimer une expertise. C'est des gens qui vont hésiter sur plein de sujets. Par exemple, toi, Gaëlle, t'as écrit des livres, t'as un podcast, tu fais du business, tu connectes des gens, donc tu fais plein de choses différentes en fait. Et oui, t'es très bon dans chaque chose et tu aimes faire chaque chose. Et je suis sûre que si demain je te disais qu'il fallait que tu fasses qu'une seule chose, ça te frustrerait en fait. Et pour moi, c'est ça un peu cette définition, c'est de se dire, on a le droit d'être bon dans chaque chose. Moi, j'ai une vision plutôt anglo-saxonne de ça. Et pour exemple, je prends des acteurs aux États-Unis notamment ou dans le monde anglo-saxon qui peuvent être à la fois chanteurs, acteurs, même qui arrivent des fois à faire de la politique, alors que nous dans notre culture à nous plutôt franco-française ou européenne, il faut se spécialiser absolument dans quelque chose. Pour moi, les multipotentiels, c'est ça, c'est ceux qui veulent pas rentrer dans une case, mais qui se sentent bien dans plusieurs cases et qui ont envie d'y aller en fait. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, tu vois, quand on parle de multipotentiel, il y a deux choses. Enfin, une première réflexion, c'est de me dire, mais en fait, tout le monde est multipotentiel, tu vois. Il n'y a pas une personne qui fait qu'une seule chose, en fin de compte. Et c'est marrant que tu vois le fait que je fasse plusieurs choses, des podcasts, que je donne des conférences, que je fasse du networking, etc., etc.
comme étant multipotentiel, alors que pour moi, c'est juste une normalité. Par contre, là où je te rejoins un petit peu, et où effectivement, moi, c'est quelque chose qui me frustre, qui m'a frustré assez longtemps, c'est que j'avais... En fait, tu vois, si c'était pas quelque chose qui était lié au business, c'était comme si je ne me l'autorisais pas, entre guillemets, officiellement. Et j'étais un mastermind au mois de mars, et on me dit, mais en fait, autorise-toi à partager les autres facettes de ta vie. Et ça a fait son chemin dans ma tête, et donc depuis, voilà, moi je suis passionné de spiritualité, tu vois, de cette quête interne, de voir ce qui se passe et comment ça fonctionne, tu vois. J'étais amené à travailler avec un yogi, j'ai toujours des personnes, je dirais, qui ont un niveau de conscience, voilà, qui sont amenés à me guider, et j'en parlais jamais. Et une chose, c'est que là, depuis, ça va bientôt faire, je pense, un mois au moins, je parle tous les jours de ce que je fais en termes de cérémonie de cacao sacré. Et c'est comme si, en fait, c'était une bulle d'air, tu vois, une nouvelle perspective sur le monde. Ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est quand tu as l'impression de vivre plusieurs vies dans la même vie. Mm. Et donc, si une personne, tu vois, elle a pu être frustrée, bah, comme moi je l'ai été, en fait. Et le truc, c'est qu'en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu dis non, mais en fait, je me focus que sur le business et le reste passera plus tard ou il viendra une fois que j'aurai réussi sur le business. Qu'est-ce que toi, tu dirais en tant qu'experte des entrepreneurs multipotentiels pour les personnes qui sont dans ce cas-là? Bah et je crois que tu l'as dit, c'est à un moment donné oser et surtout assumer. En fait, je suis complètement d'accord avec toi, on est tous multipotentiels, sauf que bah, on est des multipotentiels des fois qui s'ignorent et surtout des fois on en a honte. On en a honte, pourquoi? Et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est quelque chose de culturel, c'est que en France notamment, bah, je parle de ce que je connais aussi le mieux, mais bah on va te mettre dans une case. Ah bah toi t'es plutôt scientifique. Ah bah toi t'es plutôt littéraire. Ah bah toi... Et si t'es littéraire, t'as pas le droit d'être scientifique. Enfin, en gros, c'est un petit peu ça. D'accord. Alors c'est pas complètement Mhm. vrai et moi je suis là pour justement démystifier ça et démonter un petit peu ces croyances là. Mais l'idée, c'est vraiment, bah oui, on est tous multifacettes. On a le droit d'être à la fois altruiste et à la fois égoïste. On a le droit, enfin, on a tous des paradoxes en fait en nous, et je crois que notre unicité, elle tient dans cette équation de paradoxes en fait, et que le curseur, il bouge aussi tout au long de la vie. Et ça vient, pour moi, de dépasser ça, ça vient d'assumer ces parts-là, parce que plus on va assumer ces parts-là, en plus, encore plus dans le business, bah plus on va attirer à nous parce que plus on va être authentique. Plus les gens, ils vont voir notre unicité et cet élément différenciant dont tu parles. Parce que bah, les gens qui vont être peut-être un petit peu plus spirituels, bah, ils vont peut-être être un petit peu plus venir vers toi parce qu'ils sentent ce côté à la fois spirituel, cette ouverture spirituelle, en même temps que le côté très concret que tu as aussi. Et c'est pour ça qu'ils vont venir encore plus à toi. Parce que tu vas assumer en fait à un moment donné et ça demande de dépasser. Bah ouais, le mot qui me vient, c'est cette honte de dire bah ouais, moi je suis peut-être pas euh, hyper expert dans ce domaine-là en particulier. Je m'y connais très bien et je suis très bon dedans, mais je suis aussi très bon dans plein d'autres choses et j'ai pas envie de me couper de ces autres choses-là en fait. Et je l'assume pleinement. Mhm. Et pour une personne qui se demande, je suis peut-être multipotentiel, là, qui nous écoute et qui se dit, ah oui, mais il y a un truc qui se passe là, quels seraient pour toi, je dirais, les trois indicateurs que lui, bah là, il doit dire, ok, ça, il y a quelque chose que je dois changer, un, et deux, par quoi commencer en fait. Mm. Bah en fait, tant que c'est pas bloquant, j'ai envie de dire, changez rien. Voilà, faut pas non plus mettre des problèmes là où il y en a pas. Tant que c'est pas bloquant et que ça vous aide à avancer, bah continuez comme ça. Là où ça commence à être problématique et il faut vraiment bouger les choses, c'est quand ça nous limite et surtout quand ça nous met dans un état euh, statu quo où on n'arrive plus à avancer. Donc l'idée, enfin voilà, les cases un petit peu qu'on peut cocher en disant multipotentiel, c'est avoir 1000 idées à la seconde et vouloir tout lancer en même temps, mais pas savoir par où commencer, par exemple. Pas savoir ce qui aura le plus d'impact. Et c'est des fois juste ne pas savoir choisir.
et quand ça nous limite dans nos actions et que du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, savoir mais pas mettre en place, c'est finalement pas le faire. Moi je dis ça, je dis un rêve qui reste dans la tête. Tout ce qui reste dans la tête, tant que c'est dans la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la matière en fait. Et du coup, si ça n'existe pas dans la matière, ça ne vous fera pas avancer d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour tomber et encore mieux vous relever derrière, ou pour réussir. Donc si vous êtes bloqué en fait à ce niveau-là, c'est là qu'il faut changer les choses. Carrément, je comprends bien. Ouais. Et c'est, tu vois, j'ai une mission, c'est connecter l'humanité en révélant son potentiel. Parce que toi, tu parles justement de multipotentiel, donc ça me fait bien plaisir et je pense que les personnes qui sont là vont bien raisonner avec ça. Et si on se rend compte, et si on se dit, tu vois, je vais te donner un exemple, ça va faire de ça peut-être bien 10 ans maintenant, j'avais fait une formation en stand-up comédie, donc j'étais devant une scène de presque 100 personnes à faire des blagues pendant entre 5 et 10 minutes. Et en fait, la seule raison pour laquelle en fait je m'étais justifié de la faire, c'est parce que je me dis en fait ça va m'aider à pitcher dans mon business. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand tu fais quelque chose afin d'obtenir un résultat autre part, en général, alors c'est bien pour te justifier de le faire, mais par contre, c'est comme si on te volait d'une certaine authenticité et de faire pour le faire. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, quand justement, quand tu vois que tu as tous ces potentiels, tu as toutes ces possibilités-là, mais tu dis, bah non, je vais faire ça, pas pour le faire, parce que j'aurais pu faire du stand-up pour faire du stand-up, parce que je kiffe, être en face d'un public, et j'aime aussi faire des blagues, tu vois. Enfin, en tout cas, que je trouve rigolote moi, tu vois, c'est déjà... Ouais. mais sur ça, je suis très, très fair en anglais, je suis très, très... J'inclus les gens, je dis, en fait, l'intention de faire une blague, même si elle est pas bonne, mais fantastique, bravo, quoi. T'es pas obligé de faire une blague qui soit drôle, non, mais fais-en juste une. Si elle te fait marrer, c'est déjà bien. Donc, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, dire, je fais ça, mais pour obtenir un autre truc autre part, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, il y a 2 voire 3 points dans ce que tu dis. La première, et ça, je pense que c'est la base de tout. C'est vraiment, pour moi, c'est sans ça, tu fais rien dans la vie. Ou tu ne devrais rien faire dans la vie. La première chose, c'est l'intention. Dans quelle intention tu vas faire les choses? Ça, c'est vraiment la première chose. Et là, tu avais une intention qui était claire. Quand tu m'en parles, ton intention, elle était claire. Et l'autre point, c'est assumer. Encore une fois, on revient sur ce mot-là voilà, je vais répéter sans doute plusieurs fois dans ce podcast. C'était pas forcément prévu, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens là. C'est ce côté assumer cette intention. Assumer que l'intention, c'est de faire ça et tu utilises ce moyen-là pour le faire. Donc, l'assumer. Et la troisième chose, c'est ne pas se mentir à soi-même et ne pas se chercher d'excuses. Et peut-être que cette façon que tu as eu de le faire, ça t'a montré que oui, que tu étais capable. T'as pas été capable de le faire en direct en disant allez, ça y est, je fais mon stand-up. Et c'est ok en fait. C'est accepter que tu as eu besoin de faire certaines phases, mais que tu as compris que c'était quelque chose qui te plaisait et que peut-être quand ça sera le bon moment pour toi, tu le feras d'une autre manière. Donc il y a vraiment ce côté, déjà dans quelle intention je fais les choses, assumer cette intention-là et les outils que je mets en place pour y aller. Et après, c'est ok, est-ce que je me mens pas à moi-même et c'est quoi la réelle intention vraiment cachée derrière tout ça? Et toi, en vrai, c'est parce que t'aimes ça et t'as envie de faire rire les gens et c'est ok de le faire aussi dans toutes les parties de ta vie. C'est aussi ça les multipotentiels, c'est le côté, ok, toi ton humour, certainement qui fait partie déjà de tes accompagnements aussi, certainement que t'en mets aussi dans tes bouquins, t'en mets là, tu vois, dans ta manière de m'introduire, de me présenter, de me parler, de me poser des questions. Donc en fait, tu sèmes un petit peu cet humour-là dans tous les univers parce que tu l'assumes de plus en plus et c'est ok. Et c'est ok de faire des blagues pourries parce que on va attirer aussi à nous des gens qui kiffent les blagues pourries. Et voilà. Ah, je t'entends plus. Ouais, et qui s'autorisent à les faire. C'est ça. Et c'est top que tu dis ça. Et oui, tu vois, et tant et si bien que
il me suffisait juste comment ça s'appelle, sur la routine de stand-up que j'avais faite, j'étais juste arrivé à prendre le micro, regarder les gens, et les gens avaient déjà commencé à rigoler sans que j'ai rien dit, tu vois. Et je suis là, ouais, ça c'est, Ah il y bah a ça, un c'est de truc là. l'attention qui passe, quoi. C'est vraiment ce côté Grave. assumé qui passe même à travers tes mots. Mm. Et là, il y a même pas de mots, là. Il y a rien du tout. Ouais, c'est ça. Et, Mm. et ce qui était, et puis en plus, tu vois, le truc qui était assez ouf, en fait, c'est que cette soirée-là, je m'en souviendrai tout le temps. Nous, on est en loge, on se prépare, on est en stress, en fait, on tire dans un chapeau un ordre de passage. Donc moi, je me souviens plus quel ordre de passage était, mais en fait, tu connais pas la configuration de la salle, en fait. Tu sais pas qui est où. Et en fait, j'arrive, et au premier rang, c'était tous mes potes. Ah mais non. Mais quand je te dis au premier... Si, et il y avait quoi? Il y avait peut-être 100-150 personnes dans la salle. Et en fait, c'était ça au premier rang sur tous les endroits où ils auraient pu être. Sinon, ils étaient et on était séparés par quoi? On était allés à 1 mètre de distance et tu vois le public. Donc j'étais là, je fais ah ouais d'accord, vous êtes là les gars. Alors d'un côté c'était cool parce que je sais qu'ils allaient être sympas, j'imagine. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est une façon de se présenter à mon entourage dont j'ai pas l'habitude. Donc ouais, donc c'est s'autoriser. Et ce que tu dis aussi, c'est... alors moi, je parle beaucoup de responsabilité, de prendre ses responsabilités dans tout ce qu'on fait, et de qui on est, en fait. Tu vois, je donne un exemple, j'ai une de mes coachs qui me dit, je parle en anglais avec elle, et un groupe de personnes qui me faisaient répéter ce que je disais. Il me dit, ah, Gaël, j'ai remarqué, tu prends pas la responsabilité de ton accent français quand tu parles. Et moi, j'étais là, waouh, j'ai jamais capté ça, en fait. Tu vois, j'ai jamais conscientisé qu'il y avait un besoin de prendre ma responsabilité par rapport à ça. Mm. Et pour toi, justement, les personnes que tu accompagnes, c'est plus des personnes qui sont en phase de lancement, des personnes qui sont déjà lancées, qui veulent faire grandir leur entreprise, qui ont peut-être atteint un palier de verre. Tu accompagnes quel type d'entrepreneur? Alors, j'accompagne ces deux types-là, mais de manière assez précise, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà une idée. Voilà, c'est pas des gens qui n'ont pas l'idée de ce qu'ils veulent lancer, ils ont déjà l'idée, ils ont déjà en général même un business plan, mais par contre ils savent pas vraiment comment le mettre dans la matière. Donc ça reste vraiment au niveau de l'idée, ils savent pas forcément par quoi commencer, voilà. Donc là je les accompagne vraiment dans la stratégie marketing de lancement. À ce niveau-là, et avec tout le mindset qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, parce que souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a ce truc, alors en plus quand on vient du salariat, hein, on a ce truc de dire ouais mais moi je fais ça pour être libre. Comment dire? Oui, bien sûr, Oui, on est libre. dis-nous tout, parce que c'est beaucoup de personnes qui ont ce rêve-là. C'est ça. Et en même temps, on peut très facilement se laisser enfermer et embarquer par son entreprise aussi, et du coup ne plus être libre. Et c'est là aussi que j'interviens un peu plus tard dans cette phase-là, où les gens, des fois, ils sont déjà lancés, ils sont dans leur entreprise, mais en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas non plus, parce que ils sont vraiment contraints par leur entreprise, et du coup, ils ont plus le temps de faire ce pourquoi ils ont créé leur entreprise, donc d'avoir cette liberté-là, parce que bah ils sont à bout de force, ils commencent à avoir des fois des angoisses, ils ont plus de temps à consacrer à leurs amis, à leur famille, alors qu'en fait, bah la vie c'est pas que l'entrepreneuriat, enfin le travail en général, c'est une grande partie de la vie, mais pour moi il doit servir beaucoup plus grand et notre vie en général. Et donc, ces personnes-là, elles arrivent en disant, bah, écoute Stéphanie, là, effectivement, j'ai atteint un palier, des fois, elles sont même à plus de 100K, 200K dans leur entreprise, mais elles sont pas satisfaites de la manière, en fait, dont elles arrivent à ce chiffre-là, et elles ont envie bah, de mettre en exergue d'autres facteurs clés de succès en fait, qui n'est pas que le chiffre, qui n'est pas que la rentabilité. Évidemment, ça compte, on va pas se mentir, mais il y a aussi tout le temps bah, qu'on peut passer avec sa famille, avec ses amis, à faire d'autres choses, parce que justement, c'est des multipotentiels, donc ils ont aussi envie de faire d'autres choses qui des fois vient nourrir leur entreprise et des fois vient juste nourrir leur vie, et c'est complètement ok aussi. Et donc moi, je les aide à refaçonner en fait tout ça.
Ah, donc c'est un peu comme si elles repartaient à la découverte d'elles-mêmes et qu'elles s'autorisaient en fait à être qu'elles sont vraiment. Exactement, c'est ça. Et comment est-ce que tu t'es amené à combiner ce que tu as pu faire auparavant en tant que directrice marketing Europe dans des multinationales, donc on a cité Honeywell et General Electric. Peut-être explique un petit peu aux gens ce que c'est Honeywell et General Yes. Electric pour ceux qui ne savent pas. Et Je te comment est-ce dis que yes, moi. justement, bah toi, ça t'aide au quotidien, ouais. Ça t'aide au quotidien et puis avec tes clients et tes clientes également euh, dans leurs accompagnements. Mm. Bah, ça m'aide tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'ai baigné vraiment dans le marketing depuis, enfin voilà, ça fait 20 ans, voilà, plus de 20 ans que je fais ça maintenant. Déjà, quand j'étais en CM2, c'est pour te dire, je savais que je voulais faire du marketing international. Alors, me demande pas pourquoi, c'est l'intuition, c'est je sais pas quoi, parce qu'à cet âge-là, on sait même pas ce que c'est, en fait. Donc, je sais pas, j'avais dû rencontrer quelqu'un, je sais plus d'où c'est venu, mais en tout cas, c'est venu à ce moment-là. Parce que derrière ça, il y a vraiment le côté du contact client. Et moi, c'était pas le contact client dans la manière de vendre, mais c'est le contact client dans la manière de co-créer les solutions pour leurs besoins. Donc il y a vraiment ce côté-là et de l'embellir. Alors, pour répondre à ta question sur Honeywell et General Electric, donc ce sont deux grandes entreprises américaines, plutôt dans le domaine industriel. Honeywell fait des moteurs d'avion notamment, mais moi du coup j'étais vraiment sur la partie appareillage électrique, donc tout ce qui est prise, alarme, thermostat, voilà cette partie-là. Et après chez GE, General Electric, j'ai été sur la partie éclairage, éclairage intelligent, gestion de l'énergie grâce à l'éclairage. Bon, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Bah déjà, ça m'apporte vraiment des techniques avant-garde, vraiment à l'avant-garde sur le marketing, parce que les Américains sur le marketing, ils sont largement en avance. Et notamment dans les grands groupes comme ça, il y a des process, voilà, qui sont très segmentés par lesquels on va passer. Donc sur le service client, il y a vraiment des points par lesquels passer. Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte cette vision aussi anglo-saxonne du marché, mais aussi du marketing et de la mise en place des offres qu'on n'a pas forcément dans les entreprises françaises. Et cette liberté aussi, parce que moi, quand j'étais salariée, j'ai fait du télétravail tout de suite. Moi, mes boss, ils étaient à l'étranger. Donc en fait, j'avais déjà cette liberté-là de dire, bah écoute, tu fais comme tu veux, nous ce que tu veux, c'est nous ce qu'on veut, c'est que tu aies des résultats. Donc évidemment qu'il y avait quand même des validations en interne, voilà, c'est des grosses boutiques, donc voilà, il y avait quand même des validations, mais ça m'a permis vraiment d'avoir cet esprit beaucoup plus large avec ce côté. Il y a deux choses que je garde vraiment dans la façon de faire, notamment chez General Electric, c'est stay lean to go fast. Donc ça, c'est vraiment reste focus pour aller plus vite. Stay lean to go fast. Donc c'est vraiment plus t'es focus, plus tu vas vite. Euh, et après, le deuxième, c'est test and learn. C'est vraiment le test and learn. C'est ne pas attendre d'être parfait pour y aller. C'est vraiment tu lances l'offre minimum que tu peux lancer qui est viable et hop tu la mets à jour au fur et à mesure avec tes retours clients. Et c'est ça en fait que j'amène à mes clients, c'est que souvent dans mes clients j'ai des gens qui vont être assez perfectionnistes. Alors ça peut être leur excuse pour pas y aller aussi, mais du coup ils vont attendre d'avoir le truc parfait. Ouais, mais tu te rends compte, j'ai pas encore mon site internet, donc je peux pas y aller. Non, 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 non. Bon, il y a plein d'étapes. Mais en fait, je leur dis, mais commence en fait. Commence, fais avec déjà tes bêta-testeurs, vois les retours. C'est comme ça que tu vas améliorer ton offre. C'est comme ça que ton discours va évoluer aussi par rapport à ce que tu vas leur dire. Donc évidemment que tout ce background-là, il m'aide au quotidien à moi encore mieux aider les personnes que j'accompagne. Excellent. Donc quoi, donc t'as des fondamentaux qui sont ancrés dans des grandes entreprises. Et ce qui fait que ça apporte vraiment un. Bah, tu vois, ce que tu me dis, le stay lean to go fast, donc c'est retirer le superflu pour aller vite. C'est extraordinaire. Et test and learn, c'est en fait c'est d'aller vite et l'itération. Donc ça, c'est
C'est comme ça que toutes ces entreprises grandissent. Mm. Et comment est-ce que tu as fait? Parce que moi, ça me paraît d'être un sacré grand écart de passer de directrice marketing Europe de multinationales à venir accompagner soit des solopreneurs, soit des entreprises qui sont en phase de croissance et qui ont peut-être 3-4 employés ou 3-4 collaborateurs. Mm. Ça s'est passé comment ça? Alors, ça s'est passé comment? Ça Et s'est pourquoi passé. est-ce que tu as fait ça en fait? C'est Ouais. ouais, comment ça s'est passé et surtout pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu quitter cet environnement qui généralement quand tu es dans des grosses boîtes, c'est un peu tu sais les menottes dorées parce que j'imagine en général quand tu es dans des grosses boîtes, tu as tous les avantages, tu vas être bien payé, tu as peut-être voiture de fonction, tu vas peut-être avoir ton téléphone, ton ordinateur, des stock options, etc., etc., etc. Alors, je suis complètement d'accord avec ça. Enfin voilà, j'appuie ton point sur effectivement, et notamment les multinationales américaines, c'est comme ça qu'elles te gardent. C'est vraiment cette cage dorée dont tu parles. Toi, tu parles de menottes, moi je parle de cage. Euh, c'est vraiment comme ça. C'est avec tous les avantages que tu peux avoir. Et au-delà de ces avantages-là dont tu parles, donc un super salaire, moi j'aime bien les voitures, j'avais une purée de belles voitures, voilà, les stock options, enfin voilà, Tu m'avais donné tout ce quoi? dont tu parles. J'avais un X1 BMW. Donc, euh, donc voilà, c'était Nice. pas mal. Ça fait Euh, plaisir. Mais donc voilà, et au-delà même de ça, une super mutuelle, enfin tu vois, il y avait aussi d'autres choses qui entraient en ligne de compte. Ouais, c'est un package, hein. C'est un vrai package, et au-delà de ça, il y avait des formations, mais de malade mental. C'est-à-dire que des formations que j'ai eues là-bas, euh, je les retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment des choses à l'avant-garde sur le leadership, sur le management. Enfin, c'est vraiment des choses hyper poussées où tu te retrouves avec des gens de tous les pays. Et ça se valorise aussi. Alors, pourquoi je suis partie malgré tout ça? C'est pour deux raisons. La première, c'est que à la fin, en fait, de mon salariat, je savais pas encore que c'était la fin, mais on m'a nommé co-leader d'un réseau interne de femmes dans la fonction commerciale pour la France et le Benelux, d'accord? Et c'était un réseau de 480 femmes. Donc c'était animer ce réseau-là et donc de parler de leadership au féminin. Alors je mets des gros guillemets parce que j'aime pas forcément ces termes-là, mais bon, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. De savoir animer des réunions, voilà. Et en fait à la fin, je prenais plus de plaisir à faire ça que ce pourquoi j'étais payée. Donc déjà ça a été vraiment première alerte. Et deuxième chose, moi j'ai toujours eu à cœur en fait de me rendre utile et d'aider. C'est toujours, ça fait partie vraiment de mon ADN. Et c'est vrai qu'à la fin, euh, on proposait des choses aux clients qui étaient super en phase avec ce qu'on leur disait. Enfin voilà, c'était pour notamment des grandes surfaces commerciales où on essayait de gérer au mieux euh, tout le système d'économie d'énergie grâce à l'éclairage. C'était vraiment super à ce moment-là. Et en fait, donc ils voulaient y aller. Et puis au moment de livrer, c'était les États-Unis qui étaient prioritaires. Donc nous en Europe, voilà, quand moi je me retournais pour dire ça y est, il faut livrer le client maintenant, ah bah non, on le fait pas. Et ça, moi en fait, ça m'allait plus parce que moi j'étais en direct avec le client et moi ce qui compte avant tout, c'est vraiment la satisfaction client, c'est de pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc nous on créait le besoin avec le client, on créait une solution avec le client et au moment de livrer en fait, ça suivait pas. Et là, moi ça a été vraiment un déclencheur hyper important. Et après voilà, l'opportunité s'est présentée de quitter l'entreprise avec un beau package. Voilà, je le cache pas aussi. Et ça m'a permis de me lancer dans le coaching. Donc, je me suis certifiée au coaching, mais aussi à l'hypnose, à l'énergétique. Enfin voilà, à plein d'outils, la PNL évidemment. Euh, et, euh, et voilà. Et puis je me suis lancée. En fait, au début, je m'étais dit je vais peut-être faire 50-50 parce que le marketing c'est quand même mon truc, j'adore ça, voilà. Et en même temps je me suis dit mais je suis incapable de me lancer à 50% en salarié pour quelqu'un d'autre sans faire 100%, et pareil dans mon business. Donc je dis non. Soit je m'y lance à fond, soit ça marchera jamais quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai pris cette décision là. Excellent. Ah, donc c'était un désir
de reconversion par rapport à ça. Et c'est marrant que ce soit dans ton entreprise où tu t'es dit, mais en fait, il y a autre chose. Mm. Il y a autre chose. Et pour toi, qu'est-ce qui a été, si tu veux, je dirais, dans ton entreprise, donc le podcast, il s'appelle le différenciateur inné. Qu'est-ce qui est selon toi, parce que des coachs, je le disais, des coachs business, en stratégie, marketing, mindset, etc., il y en a plus de 18 000 en France. S'ils disent tous qu'ils sont coach business, ils vont être comme tout le monde, donc ça veut dire qu'ils vont être payés au lance-pierre. Et après, ils se demandent, mais pourquoi c'est le cas? Donc, si tu es ici, c'est que quand on avait échangé, j'ai compris qu'il y avait une différence en toi. Et pour toi, est-ce que tu peux exprimer quelle est pour toi ta différence? Ce qui fait que tu vas être démarqué de toutes et de tous les autres coachs qui sont dans ce domaine-là. Je crois que ma différence, elle est vraiment dans le fait d'assumer d'être aussi perché que concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs spirituels. On voit beaucoup de coachs très dans l'énergie masculine, de passage en action à l'action. Et en fait, moi, je suis vraiment ce pont entre les deux. Je suis hyper perchée parce que j'adore avoir une vision long terme, voire très très long terme des choses. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et je suis mon intuition. C'est vraiment quelque chose de très important. Tu vois, tu disais tout à l'heure que toi, tu t'es ouvert à la spiritualité il y a quelque temps. Là, tu t'es mis aux cérémonies de cacao, voilà. Et ça, pour moi, c'est très ancré en moi, mais depuis que je suis née, en fait. Voilà, j'ai vraiment ce côté intuitif, euh, voilà, qui est vraiment là. Et je le mets dans tous mes accompagnements. Des fois, je peux faire un tirage de cartes, voilà, pendant un accompagnement. Mais par contre, l'idée, c'est toujours le prétexte en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. C'est pas juste se fier. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le terme de la responsabilité. C'est pas remettre à l'extérieur de soi la responsabilité. Donc c'est pas la carte d'oracle qui va me dire ce que je dois faire. Par contre, ça va donner de la matière. Ça va apporter des idées nouvelles que notre mental va pas forcément nous donner de lui-même en fait, parce que ça demande de sortir des cases. Et donc mon élément différenciant, c'est que je suis autant ce côté perché et je l'assume complètement. Et même dans le monde de l'entreprise, je l'assume vraiment complètement, même quand je vais dans l'entreprise, coacher. Mais ça me suffit pas du tout. C'est-à-dire que je ne peux pas rester là-haut. Je ne peux pas rester dans l'air. J'ai besoin d'ancrer ça dans la matière parce que sinon, encore une fois, ça n'existe pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux clients. Là, quand j'étais chez General Electric, c'est on avait l'idée, on avait la vision, on avait tout validé, mais au moment de livrer, on livrait pas. Donc ça, moi, ça m'allait pas. J'ai vraiment besoin de ces deux côtés-là. Et je pense que c'est ce qui me différencie aujourd'hui de pas mal de coachs. Donc avoir ce lien entre le spirituel et le business, c'est marrant que tu utilises ce mot pont, parce que pendant longtemps, j'avais une émission sur Facebook en live, c'était les lundis soirs, où je parlais justement de faire ce pont entre le business et le spirituel. Et Pas de hasard. comment est-ce que toi tu... Hein? Ah, c'est ça, mais Y a il pas de fallait hasard. le trouver quand même. Et comment est-ce que toi tu le... Donc toi, tu nous expliquais avec les cartes, notamment, il y a... comment est-ce que toi tu vas le matérialiser, justement, cette connexion entre les deux, entre Alors, guillemets, les deux mondes? comme c'est vraiment du sur-mesure, hein, c'est jamais vraiment deux fois les mêmes choses. Ça peut être les cartes. Là, j'ai pris l'exemple des cartes parce que je pense que ça parle à tout le monde et c'est assez facile. Mais c'est des visualisations guidées, c'est de l'énergétique, c'est par des mots. Les mots ont une vibration particulière, donc choisir un mot plutôt qu'un autre et de le conscientiser. Ça fait partie pour moi de la spiritualité aussi parce que c'est des choses qu'on va pas forcément expliquer, mais si tu dis leader, ça va produire en toi une émotion, une énergie, une sensation à l'intérieur de ton corps qui va pas être le même que si tu prononces le mot manager par exemple. Et donc, c'est vraiment de se connecter à son corps aussi, parce que le corps ne ment pas. La tête peut nous mentir pour nous protéger,
Mais le corps ne nous ment jamais. D'ailleurs, c'est lui qui nous met en garde contre le burn-out parce qu'à un moment donné, il dit stop et il s'arrête. C'est lui qui fait les blessures parce que on s'est trop entraîné et en fait, on s'est pas écouté. Le corps, lui, ne ment pas. Par contre, le mental peut nous mentir. Donc, c'est vraiment de prendre, moi je dis, c'est les 5, vraiment en compte ce coaching holistique par les 5 corps, qui sont le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, le corps spirituel et le corps mental, parce qu'on a besoin aussi de la tête. Et je crois que c'est ça aussi mon élément différenciant, c'est que les gens qui sont très dans le spirituel, ils diabolisent en fait l'ego et le mental. Et moi, je crois qu'on n'est pas là pour diaboliser aucune de ces parties-là, mais c'est de les faire travailler ensemble parce qu'on est, on est constitué de tout ça en fait. J'adore. Ah, c'est marrant, tu parles des corps. J'ai une méthode qui s'appelle l'approche des 4 corps. Donc c'est assez surprenant, tu vois. Et bon, mon émission qui s'appelait Reconnexion, elle faisait le pont entre le business et la spiritualité. J'ai cette approche sur les 4 corps. Donc c'est ouais, excellent, superbe. Et dans ce podcast, on a une tradition. C'est comme je le disais en début sur ma mission, j'ai une partie de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Donc là, on allait découvrir, on est allé à la découverte de ton potentiel, de ce qui est en toi, Stéphanie, et en particulier aller chercher ton différenciateur inné. Maintenant, concentrons-nous sur la partie connexion. Et qui dans ton réseau est-ce que tu aimerais voir passer sur cet épisode, sur ce, entre guillemets, ce grill de différenciateurs? Est-ce que tu as des thématiques particulières ou des profils particuliers que tu voudrais avoir? Si tu as des startups, c'est très bien. Quand je dis des startups, c'est des startups tech qui ont pour but de devenir une licorne, tu vois. Dans les startups, mais pour le coup, je les connais pas personnellement. Donc, si tu veux quelqu'un que je connais personnellement, voilà, ça va pas forcément t'aider. Mais il y a la C'est fondatrice mieux de que ceux qui les connaissent Respire. personnellement. Oui. Ouais. Sinon, je pensais à la responsable, à la fondatrice de Respire, notamment, voilà, qui aurait pu t'aider. Okay. Sinon, je connais quelqu'un, tiens, et je l'ai jamais cité, qui s'appelle Xavier Saunier, qui en fait est en train de lancer. Il a gagné pas mal de prix là, donc il est vraiment en train de lancer quelque chose de révolutionnaire. C'est la récupération des eaux usées en fait des radiateurs, de ce qu'on utilise vraiment à la maison pour créer de l'énergie et en faire quelque chose. Donc je pense à lui. Et je pense à une autre personne qui s'appelle, alors je voudrais pas me tromper dans son nom, Olivier Marie, qui a repris l'entreprise de ses beaux-parents et qui fait de l'emballage. Il est dans la région toulousaine et il fait de l'emballage écologique pour des produits alimentaires. Donc je me dis que par rapport à d'autres personnes que j'ai entendues sur ton podcast, ça peut te faire des profils un petit peu différents. Et Magnifique. voilà. Ça, je suis bien preneur. J'essaie justement d'apporter de la diversité pour les personnes. Enfin, c'est pas je mets tout en œuvre pour apporter de la diversité. J'ai eu des directeurs de films à Hollywood. J'ai eu la directrice. C'était quoi? Non, c'est pas Yami, c'était Afrique et. Je crois que c'est la directrice Afrique de Cartier. Donc j'apporte vraiment pas mal de profils différents, et ce qui est vraiment, vraiment génial. Là, je suis en contact avec des sportifs de haut niveau. Donc quand je dis sportifs de haut niveau, c'est des personnes qui sont champions du monde dans leur discipline. Donc vraiment top, super là pour si Xavier et Olivier nous entendent, nous écoutent, eh bien venez. Ce serait avec grand Je leur plaisir. dirai en tout cas. Je pense qu'ils seront Merci contents. beaucoup. Ah, ce serait fantastique. Et puis toi, pour te retrouver, on fait comment?
Bah, moi, on peut me retrouver sur Instagram avec mon nom d'entreprise Raise Yourself Official. Et sinon, on peut me retrouver aussi sur LinkedIn avec mon nom tout simplement, Stéphanie Arrojo-Loyer, Magnifique. Bon, on mettra tout principalement. ça dans la description du podcast pour que les personnes puissent se connecter avec toi, surtout si vous êtes multipotentiel et que vous voulez passer un cap et que l'aspect business et spirituel vous appelle. Eh bien, vous êtes entre de bonnes mains avec Stéphanie. On arrive sur la fin du podcast et je souhaite te laisser le mot de la fin. Que souhaiterais-tu dire à nos auditeurs pour les inspirer, leur dire qu'ils disent ah ouais, ça c'est cool quoi. Alors à chaque fois que je fais quelque chose pour inspirer, c'est pas forcément inspirant. Donc je vais juste vous dire ce qui me vient et ce qui me semble peut-être le plus important. S'il y avait vraiment deux, trois trucs à retenir de cet entretien, c'est les 3 points que j'expliquais tout à l'heure. C'est dans quelle intention vous faites les choses. Enfin, vraiment, l'intention, c'est la clé. La deuxième chose, c'est assumer. Vraiment, assumer toutes les facettes de vous. Elles disent tous quelque chose de vous et prenez cette responsabilité en fait de qui vous êtes et de vous montrer au monde tel que vous êtes parce que vous impactez vraiment grâce à toutes ces facettes-là et pas seulement à une seule. Magnifique. Eh bien, Sophie. C'est bien Sophie. aussi. J'ai fait un mix entre le S, le P, le H et le IE. Tout va bien. C'est joli, Sophie aussi. C'est le mec qui te rend compte. Ah, mais... Sophie, c'est la sagesse, donc ça me va. Sophie, très bien, très bien. Donc c'était très très sage aujourd'hui. Stéphanie, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Et puis je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais vraiment ravie de cet échange. C'est toujours hyper enrichissant d'échanger avec toi, Gaëlle. Merci pour tout ce que tu fais. Et puis, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. S'ils veulent nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Carrément. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.